Nous lisons 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Bien-aimés, elle s'adresse ce soir à nous. Hier, c'était Paul à Timothée. Nous avons pour devoir de parler de Dieu. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Favorable ou non. Que le Seigneur nous donne, selon Galates 5:16, de marcher par l'esprit. Parce que la suite va nous dire, les derniers jours vont être difficiles. Les derniers jours vont être très difficiles. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Prêcher la parole, en quelque sorte, n'est pas la parole prononcée, mais vos actions, vos comportements, qu'elles restent plus que jamais déterminées dans la volonté de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de prêcher en bavardant, mais de prêcher en vous abstenant de tout ce que Dieu a interdit et de faire la volonté de Dieu, même quel qu'en soit le temps difficile, le temps qui n'est pas favorable. Nous devions imposer à notre personne la volonté de Dieu selon sa parole. Nous prêchons plus ou moins par nos œuvres, par nos paroles, par notre comportement. Amen. Oui, on continue. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Exhortons et sanctionnons ce qui est mal pour ramener les pécheurs à la repentance. Pour apprendre aux jeunes gens comment craindre Dieu, comment servir Dieu, comment aimer Dieu. Si nous disons que nous aimons Dieu, comme le Seigneur a dit, aimer Dieu, ça se définit dans ses commandements. Celui qui aime Dieu, garde les commandements de Dieu. Celui qui aime Dieu, garde la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu marche comme Dieu a recommandé. C'est pourquoi le bien-aimé Paul, dans Éphésiens 5, il dit, si vous dites bien que vous êtes des enfants de Dieu, marchez comme Christ lui-même a marché. Marchez comme lui-même il a marché. On exhorte, qu'on soit rempli de douceur et de sagesse pour transmettre. Déjà même, ce que les enfants de Dieu devraient connaître premièrement. On ne punit pas l'ignorance, mais on exhorte. Quand on reprend, c'est parce qu'on a déjà averti. Vous ne pouvez pas voir dans une salle de classe un professeur qui vient d'entrer sans faire cours avec les enfants, il commence à donner les devoirs et il réprimande les enfants. C'est pas ça, ça ne marche pas. C'est pas possible. Mais il fait d'abord cours et il donne des exemples. Comme nous aussi nous prenons cours aux enseignements, aux exhortations de tous les jours. Mais il arrive que ce que nous écoutons, nous n'arrivons pas toujours à joindre les deux bouts pour mettre en pratique. Et ce sont des choses qui méritent d'être sanctionnées. Ça doit être sanctionné. Chacun doit se battre pour mettre en pratique ce que nous écoutons. Sinon, la suite va nous dire, ils vont se faire un foule de docteurs, ils vont dire qu'ils pensent que quoi, nous aussi nous pouvons nous réunir et on fait une assemblée. Ah oui, si c'est l'assemblée des pécheurs, c'est vrai, Jésus-Christ ne rassemble pas les pécheurs. Jésus-Christ ne rassemble pas les rebelles. Il ne rassemble pas les incrédules, mais les sanctifiés, les rachetés, ceux qui aiment la justice. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 3. Car
il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Cette parole est dure, selon Jean 6, qui peut écouter, qui peut mettre en pratique. Les hommes ne vont pas supporter. C'est pourquoi je nous rappelle toujours, vous pouvez voir les gens entrer et ressortir. Et j'exhorte toujours que personne ne parte en s'appuyant sur vous. C'est-à-dire en prenant des prétextes qu'une mauvaise parole est sortie de votre bouche, comme l'apôtre Paul, qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, en voyant sur vous des mauvaises actions. Et quand on enseigne cela, ça devient que le serviteur il est très strict. Les gens qui tiennent ce genre de débat, quand ils titillent un peu comme ça, que le serviteur là étant exigeant, tu dis que maman, j'ai dit, c'est parti. On a formé une coalition. On a déjà formé une coalition. Mais ceux qui aiment le Seigneur, j'aime ça. J'aime ça. Parce que si ce n'est pas ça, bien aimé, nous allons servir et dire bien que nous avons reçu la grâce pour les bonnes paroles et on finira comme des religieux. On finira comme des religieux. Il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Pas de murmure, pas de rapportage. Alors, nous voyons, les temps vont devenir difficiles et les hommes vont abandonner la saine doctrine. Ils vont se faire un faux. Ça vient dans la même bouche à la bouche. Que même si on se retrouvait, ils sont trop exigeants. Si on se retrouvait, comme ça, il y a ça là, on pouvait une fois se retrouver comme ça, on prie. Et comme ça, tu es en train de former un groupe. Ça ne voulait pas dire que les frères ne se retrouvent pas pour prier. Les frères peuvent se retrouver pour prier dans la même lancée, pour rester dans la même parole. Sans coller un étiquette sur ce qu'on écoute pour former l'autre. Mais l'exhortation de la même parole, la persévérance dans la même parole. Oui, on continue. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. La démangeaison d'entendre des choses, comment, agréables. Ça devient difficile. Ça devient compliqué pour mettre l'autre là en pratique. On dit qu'on fait comment? On fait comment? Et je vais vous dire quelque chose. Essaie de partager beaucoup d'argent, tu vois. Essaie de partager aussi beaucoup d'argent et tu ouvres l'église, ça va entrer. Ça va entrer. Tu partages. On dit que quand tu as un problème, tu vas à l'église, là, on résout tes problèmes. Donc, tu remplaces le Saint-Esprit par l'argent. Tu remplaces le Saint-Esprit par... Tu corromps les pensées. Et là, ça marche. Le Seigneur a dit, je vais rappeler, ne pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Ce n'est pas pour dire que les enfants de Dieu ne donnent pas. Les enfants de Dieu devraient donner. Mais donner là où c'est destiné. Pour sauver, les racheter. C'est la vérité. On ne va pas réunir les tas de pécheurs, les gens qui n'obéissent pas à la parole, et on passe tous les jours à prendre pitié. Non. On obéit à la parole. Non. Désormais, on forme un même corps. On peut mentir même dans la même famille. Parce que nous avons la même direction et nous partons dans les mêmes défis. L'ami, qu'on ne soit pas des rats qui sortent du champ pour venir à la maison quand on a le côté maître au plat. Il mange et il prend la fille au champ. Il prend le champ, il mange pour le champ, il vient manger pour la maison. Nous ne devions pas des rats dans la maison de Dieu. Qu'on ne devienne pas des ramassis. Obéissons à la parole. Je vous ai souvent exhorté que si quelqu'un obéit à la parole de Dieu, sans s'inquiéter du lendemain comme la parole de Dieu le dit, je vous dis en toute vérité, si Dieu met dans ton cœur
que tu fais quelque chose pour lui étant un frère, tu ne fais pas, tu n'auras pas le bon sommeil. Tu ne vas pas bien dormir. Parce que Dieu t'a dit, fais telle chose à telle personne, tu n'as pas fait. Tu vas être troublé. Tu vas être troublé. C'est la vérité. Parce que ceux-mêmes qui dans la maison de Dieu, et que Dieu les bénisse et qu'ils ont aussi des richesses, s'ils ne veulent pas écouter Dieu pour faire, c'est la fumée. Ça finit d'un coup. Mais s'ils se voient économes de Dieu, comme recevant de Dieu pour rendre service à Dieu, ça peut porter du fruit. Parce que ça ne porte du fruit que lorsque ça reste attaché à l'arbre. Souvenez-vous de Jean 15. Si vous ne demeurez pas en lui, vous ne pouvez pas porter des fruits. Mais si vous demeurez attaché à lui, vous allez porter beaucoup de fruits. Il s'agit ici de marcher selon l'esprit, d'obéir et d'écouter la voix de l'Éternel pour agir selon l'ordre que l'Éternel te donne, selon le conseil que l'Éternel te donne. Et tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Détourner l'oreille de la vérité et se retourner vers les femmes. Nous avons appris il y a quelques jours ceux qui ont écouté la vérité et qui se retournent dans le mensonge. Ils ne vont pas bien se porter. Ils ne se porteront jamais bien. Vaudrait mieux ne pas connaître ce grand Dieu. Vaudrait mieux ne pas le connaître. Vaudrait mieux ne pas le connaître. Quand tu le connais et tu retournes dans le mensonge. Bien-aimé, tu t'assois là-bas jusqu'à ce que ton corps là ne te demande pas. Ça va devenir tout un problème. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. Essayez un peu, restez souvent comme ça, vous essayez un peu d'aller dans des religions pour vous asseoir, pour écouter ce qu'on prêche. Vous n'avez pas péché contre Dieu. Vous allez vous rendre compte que Dieu vous a accordé la grâce. Vous allez vous rendre compte vous-même que Dieu vous a accordé la grâce. Et qu'est-ce que Dieu reprend en lui? L'obéissance à cette parole de grâce que vous avez reçue, à cette parole de grâce que nous avons reçue. On doit bénir Dieu. On doit encore mieux servir Dieu. On doit encore mieux servir Dieu. Amen. Oui, bien. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. On peut avoir quelques difficultés, quelques souffrances dans le service de Dieu, donc je rappelle au peuple de Dieu chaque jour. Mais que les enfants de Dieu supportent quelques moments de souffrance et qu'ils persévèrent dans l'obéissance de la parole. La lumière, bien aimé, la lumière et la justice ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Même si ça met un peu long, comme la parole de Dieu dit dans Habakkuk, persévérez. Ça va marcher. Si vous servez Dieu de tout votre cœur, si vous faites la volonté de Dieu de tout votre cœur, je vous dis, ça ira. L'ennemi souvent gesticule pour vous faire savoir que la voie que vous avez choisie est mal. Et quand il gesticule ainsi, si vous retournez vos regards, si vous détournez vos regards pour regarder le champ ou admirer des doctrines diverses et étranges, c'est là où vous êtes tombé. C'est là où vous êtes tombé. Vous avez appris dans le livre de Proverbes que celui qui se met à l'écart fait comment? Cherche des choses qui lui plaisent. C'est ça? Or, moi je cherche à plaire à mon Dieu. Je recherche à plaire à mon Dieu. Je ne dois pas chercher ce qui me plaît. Je cherche ce qui plaît à mon Créateur.
Or, ce qui plaît à mon Créateur, c'est ce qu'il m'a recommandé de faire. Désormais, je ne fais plus pour faire, mais je fais pour plaire à Dieu. Je ne marche plus pour marcher, mais je marche pour le service de Dieu. Il y aurait quelques difficultés et quelques moments difficiles, mais, bien-aimés, le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il ne nous abandonnera pas. Souvenez-vous de la dernière fois qu'on est venu ici nous taper. Mais est-ce que Dieu ne voit pas? Il voit. Mais si tu ne lis pas cette parole, tu vas comprendre que non, on peut taper sur qui comme ça, mais comment? Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu va traverser dans des moments comme celui-là pour atteindre la perfection. Et on supporte. Amen. Oui, bien, mais on continue. Continuons au verset 6. Car moi, je sais déjà des libations et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Écoutons bien Paul, le vieillard. Il sentait son départ approcher, il était déjà vieux. Et il rappelle, j'ai combattu le bon combat. Sachez que nous avons déclenché un combat. Et le vainqueur, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Le vainqueur, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin sans relâche. C'est un combat que nous connaissons d'avance. Que la fin avait été sifflée à la croix à Golgotha. Il faut juste un peu de résistance. Et le tout est joué. Il faut résister seulement et le tout est joué. Vous voyez dans le monde, comment le monde fait la boxe. Quand on dit que c'est 7 rings ou 9 rings, quelqu'un arrive à 5 là, on lui est tapé normalement. Tu arrives à 5 là, tu t'amuses, il te tue même. Hein? Parce qu'il voit que la fin arrive. C'est pas ça. Dernière une même qu'on lui est tapé jusqu'à il part comme ça. L'adversaire laisse l'occasion là. On ne va pas lui dire seulement. Donc, à tout moment, voyez la fin. À tout moment, voyez-vous dans les dernières règles de combat. Et vous allez vaincre. Parce que ce n'est pas une négociation, bien aimé. Ce n'est pas une négociation. C'est pourquoi j'ai exhorté la dernière fois. Ne dites plus que vous êtes faible. Ne dites plus que vous êtes faible. Mais voyez que vous êtes fort et que vous avez vaincu avec votre Créateur, celui qui est dans le monde. Car celui qui habite en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voyez que vous avez vaincu. Vous voyez, vous croyez, elle se réalise. Parce que vous obéissez à la parole du Seigneur. Amen. Oui, bien aimé. Somme au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là. Il a combattu le bon combat. Bien aimé, il ne doute pas de sa couronne. Il ne doute pas. J'ai combattu le bon combat. Or, si tu poses la question à plusieurs parmi nous, es-tu sûr, quand quelqu'un m'avait posé la question, hey, tu crois que tu es saint? Je sais une seule chose, que j'étais pécheur. Mais Jésus qui m'a racheté m'a rendu saint. Je ne me trouve plus dans le camp. Je suis saint. Peu importe ce que tu peux voir sur moi. Je suis saint. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, il ne s'occupe pas de ce que les hommes disent de lui. Peu importe ce que les hommes disent de lui, ce que lui il craint, ce que son Créateur ne lui condamne. Le tout est joué. Vous croyez que vous êtes saint? Je suis saint.
c'est ton Dieu et dis ça sans avoir peur. Pourquoi la peur? Parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous faites la volonté de Dieu ou quand est-ce que vous faites la volonté du monde. C'est ça qui vous plonge dans le doute. C'est ce qui vous plonge dans le doute. Or, quand je regarde ma journée, je ne me souviens pas du mal que j'ai fait. Je ne me souviens pas du mal que j'ai fait. Et si jamais, en regardant le film de ma journée, je voyais qu'à un moment donné, un trait du mal s'est passé là, j'efface avec le Seigneur. Je me repens. C'est pourquoi je parle d'effacer. Je m'humile. Je m'abaisse devant le Seigneur pour qu'il efface sa tâche. Ça, c'est Apocalypse. Je garde mon vêtement blanc. Je garde mon vêtement blanc. Amen. Oui, bien. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Écoutez ce que l'apôtre dit. L'abandonner pour le siècle présent, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi? Vous savez, quand vous allez rentrer avec Pierre, il va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les. Il a trouvé que rester avec lui pour manger la parole, ça ne va pas. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de son Dieu. Oui, on continue. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-les avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Voyez-vous, ces compagnons de service, à cause du siècle présent, ils ont quitté. Et il dit, prends tel qui est disposé. Parce qu'il va être utile pour le ministère. Je vais nous exhorter ce soir. Même ce tenue-là et chanter, c'est un ministère que vous remplissez. Même jouer ceci-là, être habile, c'est un ministère. Laver même les pieds là, bien aimé, un ministère. Quelqu'un peut avoir ce ministère et ce don de bien laver. La cuisine également. Même le service à la table. Même le service à la table. Parce que quand je m'assois là, je vois beaucoup de vos erreurs. Mais il faut apprendre et comprendre. Et vos erreurs vont s'effacer. Amen. Je vois beaucoup d'erreurs. Vous allez dire que est-ce que c'est une femme pour voir des erreurs de table? Mais je vais vous dire, si vous êtes assez vigilant, sage, comme la parole de Dieu le dit dans Deutéronome 4, vous verrez qu'il y a par moi quelques erreurs, quelques difficultés. Remplis bien ton ministère. Même si tu sers à table, même si tu laves les pieds, ce que tu fais dans la maison de Dieu, ce que tu trouves de faire, fais-le bien. Parce que ce que tu fais, Dieu te note là-dessus. Ce n'est pas le note d'un homme. À un moment donné, quand je vois et que je vous exhorte beaucoup sur beaucoup de choses, je dis que bon, que le Seigneur lui-même se charge. Je reste tranquille. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir que je suis trop exigeant, trop difficile. C'est le genre de serviteur que Dieu nous a donné. Difficile. Vous allez voir que je suis difficile.
Amen. Je ne suis pas difficile, mais je voudrais que nous, ensemble, nous remplissions ce ministère avec, bien aimé, à la plus belle des manières. Si bien que ceux qui viennent au dehors là pour lorgner un peu, regarder là, qu'ils voient que non, il y a des personnes qui servent Dieu, il y a des personnes habiles à faire chaque chose qui concerne Dieu. Je vous exhorte ce soir, chaque chose qui concerne Dieu, nous devions faire avec précision. Tout ce qui concerne Dieu, faites-le avec précision. Parce que tu rends service à Dieu. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 12. J'ai envoyé Tichik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Quand quelqu'un s'oppose à la parole, vous comprenez? Gardez-vous de lui. Gardez-vous de lui. Quand quelqu'un s'oppose à la parole, un serviteur là, il crée, il fait les divisions. Garde-toi de celui qui écoute la bonne parole et qui réfléchit ou agit autrement. Il s'oppose à la parole de la vérité. Garde-toi de lui. Oui. Nous sommes au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Vous voyez, il a eu des difficultés comme celui que nous avons vu ici. Personne n'était avec lui. Le Seigneur seul. Le Seigneur seul. Et il exhorte celui qui écoute maintenant. Garde-toi de tout cela. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Garde-toi de lui. Garde-toi de tout cela, car ils m'ont fait beaucoup de mal. Oui. Que cela ne leur soit point imputé. En suppliant le Seigneur que le Seigneur ne leur rende pas selon leur injustice. C'est pour cette raison que je dis, priez même pour ceux qui nous haïssent ou pour tous ceux avec qui nous avons autrefois pris part à ce ministère, dont ils sont allés dans leur lieu. Je ne dis pas de prier avec hypocrisie, de prier sincèrement, d'être juste dans tes prières, d'être vrai dans tes prières, d'être capable que celui que tu as regardé qu'il était ton pire ennemi, qui fait la volonté de Dieu et que tu l'embrasses. Parce que le même pécheur se retourne à Dieu. Amen. Oui, bien. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. C'est le Seigneur. Si le Seigneur, bien-aimé, n'était pas aussi avec moi au milieu de vous, je serais tombé. Il serait tombé. Mais tous ceux qui sont beaucoup plus proches de toi, viennent. Tu comprends? Quelqu'un parle déjà comme si c'est toi le problème. Tu sens que partout où tu es là, tu es très mal entouré. Tu es très très mal entouré. Ça devient difficile. Il faut regarder au Seigneur. Il faut attendre le secours uniquement du Seigneur. Comme il dit dans Lamentation, on ne doit attendre du secours que de l'Éternel. C'est de lui que vient le secours. Oui, bien aimé, on finit. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Ça, c'est avoir de l'assurance. Avoir de l'assurance et regarder uniquement au Seigneur. Il me délivrera des œuvres mortes. Je n'ai aucune pensée
de faire mal dans mon état d'être. Mais la seule pensée qui incarne mon état d'âme, c'est la vérité, c'est la justice, c'est le service de Dieu. C'est pas pourtant dit que je connais tout. Mais si un mal approche, comme j'aime le Seigneur me délivre. Je ne médite pas, je ne prémédite pas le mal. Je ne connais pas tout. Mais je sais que le Seigneur me donnera de comprendre où je n'ai pas compris. Si nous avons la même pensée ainsi, bien aimé, nous allons servir Dieu sans nous tirailler. Nous avons servi Dieu sans disputer. Et il faut que cela entre bien dans notre état d'être. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.